Ok, moi ça tourne pour moi. Jacques, tu as assisté au pitch avec Yves Lavandier? Oui. Ça t'a plu? J'ai perfectionné mon anglais. C'était en anglais. C'était le but. Ah oui, oui. C'est bien sûr intéressant. De toute façon, tout est intéressant. Je vois les gens réfléchir, travailler, chercher inlassablement le mot juste pour raconter une histoire serrée, À l'essentiel. dans la cible, à l'essentiel, épurée, comme ça. Ça fait toujours penser à un travail d'artisan, de menuisier, de ponçage, de partir de l'arbre et d'arriver au meuble. Enfin, c'est toujours quelque chose qui me fascine. Et c'est évident que de chercher cette phrase qui va non pas résumer toute une histoire, mais être touché à l'essentiel en une seule phrase d'une histoire qui va durer à l'arrivée 1h30. C'est riche. Quand tu parles d'écriture, je sais que tu écris beaucoup, tu as le sentiment que c'est pénible ou c'est un processus qui est jouissif? Enfin, il y a toujours les deux, mais c'est quoi d'abord pour toi en idée d'écrire? Parce que je sais que tu aimes écrire. Pardon, mais j'ai un doute, mais tu captes le son? Là, oui. Ah ouais. Ouais. Tu vois, On peut se mettre plus près des ponts aussi. Parce que... non, mais je sais pas, sinon j'avais un doute comme ça. C'est vrai que vous parlez pas très fort. Ah, mais s'il vient là, tu l'as plus à l'image. Non, moi je voulais me bouger, mais je voulais attendre que l'avion s'en aille. D'accord. J'avais pas envie d'être agressif, c'était ça ma limite en fait. Je craignais d'être un peu agressif si je me mais rapprochais. parce que si après t'as du son de merde, tu vas pleurer, donc... Il veut pas que tu pleures. je veux pas que tu pleures. Là on est bien. Donc l'idée, ouais, c'est... Oui, pardon, on parle toujours du processus d'écriture. Il y a beaucoup de gens qui disent écrire, c'est douloureux, j'accouche d'une histoire. Oui, c'est vrai, on entend ça. Oui. Et est-ce que pour toi c'est jouissif ou c'est douloureux ou Ah, c'est les deux? c'est jouissif. J'adore ça. Et j'adore plein de choses dans l'écriture. J'adore ce temps de solitude. J'adore ce monde dans lequel on rentre, qui est un état quasiment second, où la notion du temps est complètement différente. Et, ça fait partie des moments où le temps, quand tu t'arrêtes, le temps a passé, le temps ne passe pas, le temps est arrêté. Et puis tu te rends compte qu'il a passé. Et tu ne sais pas très bien de quoi il a été fait, mais d'une telle concentration que c'est à la fois très fatigant, mais en même temps très régénérant aussi. Et c'est un plaisir, pour moi c'est un plaisir. Bien sûr qu'il y a des moments plus difficiles, notamment sur la construction, c'est plutôt là, mais les premiers jets, quand ça sort comme ça du tube, j'adore ça, quoi. C'est une chance, en fait. Et parce que tout est possible. J'aime ces moments-là, quand tout est possible. Il n'y a rien, il n'y a personne qui peut empêcher d'écrire une histoire, que les phrases sortent et que c'est organique écrire. Enfin voilà. Bon, moi j'écris pas des choses, c'est pas très conventionnel, c'est pas une écriture contemplative, c'est une écriture en mouvement ce que j'écris. J'écris pour mettre sur papier des sensations en fait, pour provoquer des sensations. Donc la matière de l'écriture, le style, il vient de ce qui se passe dans le mouvement, c'est physique, écrire. Voilà, c'est pas. Les gens pensent souvent que c'est un acte intellectuel et que ça se passe ici. Et pour moi, non, ça se passe partout. Est-ce que c'est à cause de ce côté personnel que pour l'instant ça n'a pas passé le cap du roman puis de la scène jusqu'à l'écran? Est-ce que c'est... Parce que justement c'est un caractère très personnel et très intime et qui fait que ça risquait d'être abîmé dans le processus collectif qu'est un scénario? Non, parce que je pense que
c'est passé déjà au théâtre, donc Oui. je pense que je ne me serais pas mis à écrire si j'avais pas été acteur. En fait, j'ai découvert l'écriture parce que j'étais acteur et que à un moment donné, j'ai eu envie de raconter des histoires à moi, de me promener avec des histoires, et ça part de l'intime, mais après ça ouvre. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que ça part de l'intime que c'est pas arrivé à l'écran. C'est parce que le support a été pour l'instant ou le livre ou le théâtre, mais ça peut tout à fait venir à l'écran. Enfin, c'est pas parce que je sais pas, ça c'est pas encore le passé, mais ça peut se passer. Et si ça se passe pas, c'est pas très important. Et est-ce qu'en tant qu'auteur, tu reçois différemment tu abordes différemment les textes qu'on t'envoie, les scénarios qu'on t'envoie? C'est probable que le fait d'écrire me donne une vision plus globale d'un scénario, c'est-à-dire, et même sur le tournage, j'aime avoir La vision de toute l'histoire. Oui, je ne suis pas focalisé sur Ton rôle. parce que je pense qu'un personnage, d'abord je pense qu'un acteur aérien n'est pas grand-chose, en tout cas et même rien du tout si l'écriture est pas à sa place. Un acteur il est bon si l'écriture elle est bonne. Et quand ça bloque, la plupart du temps, si une scène elle bloque au tournage, c'est parce qu'elle n'est pas finie d'écrire ou Ouais. c'est pratiquement toujours vrai. C'est d'ailleurs pour ça que il faut s'en rendre compte assez vite, parce que sinon ça peut bloquer des heures et des heures et pour des mauvaises raisons. Et je ne dis pas que l'acteur a toujours raison, mais en tout cas avec l'acteur qui a été choisi, si ça bloque, c'est pas que c'est des fois parce qu'il n'y arrive pas, mais souvent s'il n'y arrive pas, c'est parce que c'est pas en place, quoi. C'est la situation, ou je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas en place. Quoi d'autre? Et chez Lelouch, en la matière, Ouais. Hein? qu'est-ce qui te donnait Lelouch, par exemple? C'était des scénarios? Non, mais je pense encore à cette question précédente. Là. Oui, comment est-ce qu'on aborde un scénario? Est-ce que ton approche d'un scénario est différente? Ou tu as une vision plus Ouais, globale. Oui. Ouais. Par exemple, il y a des gens qui vous demandent quel type de personnage vous aimeriez jouer. Je suis incapable de répondre ça, parce que ça ne veut rien dire. Un personnage, il n'est pas tout seul. Un personnage, il fait partie d'une histoire. Il n'est pas isolé dans son coin. C'est pas... Donc ça ne veut rien dire. On choisit pas... Enfin, moi, je ne choisis pas de jouer dans un film pour un rôle. Ça fait partie du choix, mais... Donc tu choisis pour l'histoire, Oui, voilà, justement, quels sont les motifs, les critères du Laisser choix? la cohérence d'une Voilà. histoire, c'est ça. C'est qu'est-ce que ça me fait, c'est comment je m'y projette, c'est comment je m'y projette comme spectateur dans un premier temps, comme lecteur, donc comme spectateur futur. Enfin, et puis, qu'est-ce que... Il y a par exemple des scénarios que je trouve très bien écrits, mais où je termine et puis je me dis so what? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça va me faire dans le temps? Quelle va être la résonance? En quoi ça va me transformer? Voilà. Intimement me transformer. Et si je ne trouve pas ça, cet intime-là, je sais pas, ce message-là, cette flèche-là, je me dis, oui, et alors? Je trouve que déjà, c'est une telle chance déjà d'être à la position que j'occupe, que je n'ai pas envie de mettre cette chance au service de quelque chose qui sera un objet peut-être très très bien fait de ça, mais où il manquera finalement l'essentiel qui est en quoi cette chose-là va nous transformer, quoi. Alors ça peut être de la comédie, ça peut être du drame, ça peut être les deux en même temps, peu importe. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe d'urgent? C'est ça la dramaturgie au fond. Quelle est l'urgence? Quelle est la contrainte? Qu'est-ce qui fait qu'on se bat pour aller plus loin? Voilà.
Donc la question, ça serait plutôt que quel type de rôle vous auriez envie d'avoir, ça serait quel type de scénario il n'y a pas aujourd'hui et qu'on appellerait de nos voeux? Moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est des intrigues. On est plus, en tout cas dans le pays où j'habite, la France, on a un cinéma extrêmement riche et magnifique et extrêmement productif, mais où il y a souvent une forme de crainte ou de refus de l'intrigue. On est plus dans un cinéma de chronique. Oui. Alors, tranche de vie. Oui, tranche de vie. Ça. Alors, et ce qui rend d'ailleurs l'acting encore plus difficile, parce que les comportements, les caractères des personnages se dévoilent pas toujours sur des situations fortes où ils ont à se battre, etc. Il n'y a pas d'enjeu. Oui, mais c'est la vie qui se déroule et on est le costume enfin, on est encore plus à poil, quoi. On n'est pas costumé, on n'est pas masqué par. C'est facile finalement quand la situation est forte de jouer, mais quand elle l'est moins et quand on est plus dans une caméra qui va chercher la vie dans son déroulement comme ça, avec une intrigue très maigre, mais qu'on veut juste aller voir les gens dans leur, je sais pas, ou dans leur quotidien, ou dans leur rapport aux autres, tout ça. On est dans un cinéma qui est plus psychologique et moins organique. Bon. Donc moi j'appelle de mes voeux des cinémas d'intrigue, des cinémas. Alors est-ce qu'on refuse ça parce que ça paraît trop commercial, ou parce que c'est le cinéma américain qui prend ça en charge de façon plus nette, et que nous on refuse ça? Je ne sais pas. Enfin, pour moi être spectateur, c'est quand même on part dans un monde, on nous lâche pas et on n'a pas le temps de réfléchir. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut des films où ça bastonne sans arrêt, où le montage est court et tout ça. C'est pas du tout ça que je dis, mais que on te prenne par la main et qu'on t'emmène dans une histoire. Oui, on m'emmène, je suis dans l'écran, quoi. C'est ça que j'ai envie. J'oublie, quoi. Je m'oublie, moi, dans mon siège à regarder. J'oublie ma vie, et puis je la retrouve après, enrichie de ce que j'ai vu, quoi. On me laisse pas le temps de. Voilà, on me laisse pas le temps. Moi, je dis que depuis maintenant, il va recevoir les scénarios de Drimago.